Hélène Frade est avec nous pour la revue de presse internationale. On commence avec les commentaires des journaux américains sur les manifestations d'hier. Oui, les rassemblements contre la réforme du Code du travail font la une de l'édition européenne du Wall Street Journal, dont le French bashing, on le sait, est l'un des sports favoris, qui parle de 200 à 400 000 manifestants, avec ici, on le voit, la photo d'une manifestation de jeunes à Strasbourg, une contestation que le journal présente comme une illustration du fossé grandissant entre François Hollande et une partie des socialistes qui l'ont conduit au pouvoir en 2012. Le président, dont le projet de rendre plus simple le licenciement des salariés et de contourner la législation française rigide sur le temps de travail, je cite, est présenté par The Wall Street Journal comme étant soutenu en revanche par le MEDEF, le principal syndicat patronal. D'après The New York Times, un peu moins enclin à pourfendre le modèle français, les manifestants d'hier ont dit leur opposition au changement proposé pour modifier le Code du travail. Renvoyer un salarié en France signifie souvent un rendez-vous devant la justice, des mois de procédure, des indemnités élevées, conformément à la législation des 3400 pages du Code du travail, écrit le journal. Ajoutant que si les employeurs détestent ce gros livre, les employés, enfin ceux qui ont du travail, l'adorent, et que le gouvernement, dans le but de le simplifier, dans l'espoir de faire baisser un taux de chômage quasi permanent de 10%, tente légèrement d'enlever quelques-unes des couches de protection dont jouissent les salariés français. Et dans l'état actuel des choses, 70% des Français se disent opposés à une réforme qu'ils perçoivent le plus souvent comme synonyme de plus de précarité. Et l'épouvantail des détracteurs de cette réforme, c'est bien sûr le modèle anglo-saxon, justement, et notamment les mesures mises en œuvre au Royaume-Uni, où le nombre de contrats dits 0 heure approche le million, d'après The Independent. La caractéristique de ces contrats, c'est que l'employeur ne mentionne aucune indication d'horaire ou de durée minimum du travail, tandis que l'employé, qui doit être disponible à tout moment de la journée, est rémunéré uniquement en fonction du nombre d'heures travaillées. 1 million, donc bientôt de contrats dits 0 heure. Un chiffre que le quotidien perçoit comme un abus, comme la preuve que les entreprises tentent par tous les moyens de fuir leurs responsabilités. Je cite, « Certes, reconnaît le journal, la Grande-Bretagne connaît un nombre de créations d'emplois supérieur à bon nombre de pays, mais il devra être possible de parvenir à équilibrer le record britannique enviable en matière de baisse du chômage et les droits et les besoins des gens. » Fin de citation. Également couvert par la presse internationale ce matin, la décision par l'Iran hier de procéder à des tirs de missiles balistiques qui sont conçus pour pouvoir atteindre Israël. D'après les agences de presse iraniennes Fars et Tasnim, les missiles auraient porté l'inscription « Israël doit être effacé de la surface de la Terre ». Une inscription qui n'était toutefois visible sur aucune des photos rendues disponibles. D'après The Wall Street Journal, la République islamique a délibérément ignoré les critiques de Washington à propos d'essais similaires menés la veille en signe de défiance, je cite, à l'égard des pressions de Washington, qui a répété hier que les États-Unis agiraient si les Iraniens persistaient à violer l'accord sur le nucléaire. Il faut cesser les déclarations intempestives, irréfléchies sur le fait de déchirer cet accord, assène pour sa part USA Today, qui prévient qu'aussi mauvaise que soit la situation actuelle, elle pourrait encore être bien pire, je cite. Non, écrit le journal, l'Iran ne s'est pas transformé en acteur responsable sur la scène internationale, mais les électeurs américains doivent se méfier des candidats à la présidentielle susceptibles de remettre en cause les engagements américains et qui proposent une approche simpliste à un problème qui se trouve être extrêmement complexe. La presse internationale revient également sur la disparition de George Martin, qui fut le producteur, entre autres, des Beatles. Et le visage de celui que Paul McCartney a présenté comme la personnalité musicale la plus généreuse et la plus intelligente qui lui a été donnée de rencontrer, fait la une de toute la presse britannique, ou presque, dont celle, on le voit, du Independent, qui rend hommage à celui qu'on a surnommé le 5e Beatle et à la façon dont il a changé le cours de l'histoire de la musique pop. Je ne vous laisse évidemment pas filer sur cette disparition. Je vous offre un petit cadeau pour finir, qui devra plaire à vos enfants. Pas du lave-vitre. Mais pas seulement, je l'espère. C'est une photo de Carmen Jasperson qui est publiée ce matin par The Guardian. Le petit bébé âgé de 3 mois de Valeska, une ours recueillie au zoo d'un zoo du nord de l'Allemagne. Ce petit ours
sachez-le, n'a pas encore de nom. C'est sa première apparition en public qui est invité. Le public est invité à lui trouver donc un prénom. Moi, je l'appellerais bien Joseph, en ce qui me concerne. Joseph, d'accord. Il va falloir lui trouver un prénom. En tout cas, les enchères sont ouvertes. Merci beaucoup, Hélène Frade, avec la revue de presse internationale. On vous retrouve un petit peu plus tard.